digérer. Parce que ce n'est pas fini, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Alléluia. Le chemin est encore long. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Le chemin est encore long là. Donc, tu dois avoir cette force-là de digérer. La femme chrétienne au foyer doit pardonner. Amen. Amen, amen, amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est la nourriture solide. Tu dois pardonner même si tu as raison. Tu dois pardonner. Le mariage ne doit pas t'amener en enfer. Il y a beaucoup de femmes qui sont en enfer aujourd'hui, même servantes de Dieu. Même servantes de Dieu, avec les grosses Bibles à la main. Ça me rappelle un témoignage. Moi, j'aime bien faire les témoignages. Parce que j'écoute beaucoup. Parce que je lis beaucoup. Alléluia. Une femme, pasteur, qui avait trouvé son mari, pasteur, en flagrant délit, avec une sœur de l'église. Et vraiment, ça l'a humiliée. Au point où elle ne voulait même plus entendre parler de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, pardonne ma fille, le mari s'est humilié, il s'est humilié, il s'est humilié. Et pourtant elle avait la Bible, hein. Elle ne voulait, à part qu'elle ne voulait plus entendre parler de Dieu, elle, bon, pour elle, elle continuait à servir Dieu, mais avec la grosse Bible, mais avec la grosse tâche de non-pardon dans le cœur. Et comme le diable est là pour rôder, elle a été, comment dirais-je, une voiture l'a chopée. Elle est morte sur le champ. Et elle s'est retrouvée en enfer avec la grosse Bible. Et qui raconte, qui fait ce témoignage? C'est une femme également qui fait ce témoignage. Une femme qui fait ce témoignage. Dieu lui a fait grâce de la ravir pendant qu'elle dormait. Dieu a fait grâce de la ravir pour aller visiter l'enfer. Et bien aimé, ce qu'elle avait vu en enfer là-bas, c'était horrible. Elle a vu, c'était des prisons, des prisons, des prisons, des prisons. Il y a des prisons de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Il y a des prisons aussi de ceux qui connaissaient Dieu, avec des grosses Bibles à la main. Les chantres dedans, avec les longs doigts. En train de manipuler les instruments. Elle était scandalisée. Quoi? C'est ça, maman. Elle va dans une autre... J'appelle ça comment? Prison. Alléluia! Alléluia! Les mamans pasteurs sont là. Et elle a reconnu cette servante de Dieu là. Elle a reconnu. Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est parce que elle est morte avec la rancune. Avec la rancune, avec le manque de pardon. Son mari l'a supplié. Et c'est ce que le Seigneur a expliqué maintenant. Son mari l'a supplié, son mari s'est repenti. Elle a dit non, moi là, on va me regarder comment? Quand je vais aller à l'église, on me verra comment? Ah, moi là, on me verra comment? Hein? Le regard. Le Seigneur a utilisé d'autres servantes de Dieu. Allez lui parler. Nada, elle n'était pas là-dedans. Elle s'est retrouvée en enfer avec des grosses Bibles. La grosse Bible comme la mienne. Donc ça, la grosse Bible là, c'est ça, dedans. Amen. C'est pas la même. Donc la femme chrétienne dans le foyer, bien aimée, doit pardonner. Pardonner son époux. Pardonner sa belle famille. Alléluia. Oh. Parfois le problème n'est pas entre ton époux et toi. Ça vient de l'extérieur. Alléluia. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Seigneur, pardonne. Aide-moi à pardonner. Même si c'est dur. Seigneur, aide-moi à pardonner. Alléluia. Même si tu fais du bien, tu as fait du bien et que ce bien-là t'est rendu par le mal, pardonne. Alléluia. C'est ça la femme chrétienne dans le foyer.
Il n'y a pas un mal qui est si grand que je ne sais pas. Oh, non. Et quand pour t'aider à avoir cette attitude de pardon, rappelle-toi de ce que Jésus a subi. Rappelle-toi de ce que Jésus a subi. Amen. Toi, tu as même péché. Jésus a péché. Non. Jésus n'a pas péché. Le juste qu'il était, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais écoutez, il savait. Il savait. Quand ils étaient en train de crucifier, en train de crucifier, Jésus leur a fait quoi? Mais c'est dans sa dimension d'amour. Alléluia. Amen. Qu'il a eu pitié d'eux. Il a dit non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Oui, bien-aimé, femme au foyer, apprends à oublier quand tu pardonnes. Balance ça derrière. La Bible dit, ne vous rappelez plus des événements passés. Rejette ça, même quand le diable te ramène cela, tu rejettes. Parce que c'est ça qui bloque aussi les femmes chrétiennes. Au lieu d'avancer, on est toujours là en train de ressasser les choses de Kalakala là-bas. Oh ouais, on doit avancer. Alléluia. On doit avancer. Comment on va parler des choses de 1900 pétards? Amen. On va ramener toujours les choses de 1900 pétards et puis tu vois là. Comment je faisais ça aussi avant. Amen. Amen. Et puis tu vois maintenant le mari te regarde la question. Après tu te culpabilises là. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, les choses passées là, tu dois les laisser au passé. Alléluia. Amen. Proverbe 15, le verset 1, lisons-le. La parole de Dieu déclare: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. Amen. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est pour dire quoi? Femme chrétienne, apprends à être silencieuse. Amen. Comme nous savons bien le faire, le mari a dit 2 mots, toi tu as 10 mots. Vérité, maman. Et tu veux la paix dans ton foyer? Non. Et tu veux que Dieu te justifie? Non, bien-aimé. Alléluia. La femme chrétienne doit être silencieuse. Quand son mari est en colère contre elle ou contre les enfants, ou lorsqu'il ramène même cette colère de l'extérieur. Amen. Alléluia. C'est ça. Et parler quand il s'est calmé. Voilà pourquoi Dieu nous donne cette parole. Alléluia. Amen. Une réponse douce, calme, la fureur. Il est en colère là-bas. Toi aussi tu es en colère, mais c'est le feu dans la maison. Et après vous dégagez quel témoignage? Le feu dans la maison des chrétiens. Les injures. Après, tu tues que. Ah non, ça c'est Satan dans la maison. C'est Satan. Ça c'est un couple de Satan, ça c'est pas un couple de chrétiens. Alléluia. Amen. Mais toi, femme chrétienne, tu dois faire éviter cela. Amen. En étant silencieuse. En étant silencieuse. Quand tu es silencieuse, là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas parler, mais après. Alléluia. Amen. Tu vas parler après. Et tu dis, Seigneur, maîtrise ma bouche. Amen. Maîtrise ma bouche. Je parle encore trop vite. Je réponds. Il a dit si, j'ai déjà avancé. Seigneur, ma bouche, au nom de Jésus. Amen. Oui, il faut crier ma bouche. Oui. Quand je vais parler, la bloque au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, le foyer n'est pas un lieu de démonstration de force. Amen. Ah non, ne parle pas comme ça à moi aussi. Hein. Toi aussi, tu es qui? Donc tu es encore, toi aussi, hein? La chair est encore bien élevée dans ta vie. Moi aussi, toi, tu es qui?
Donc, tu n'es pas brisé. Non. Dieu ne t'a pas encore brisé. On ne me parle pas comme ça, bien-aimé. Ce genre de langage n'existe pas en tant que chrétien. Amen. On doit bien te parler. Bien comprendre. Alléluia. On doit bien te parler. Donc, le foyer n'est pas un lieu de démonstration de force. Mais c'est plutôt un lieu de démonstration d'amour. Amen. C'est l'amour, bien-aimé. Alléluia. C'est l'amour. La femme chrétienne au foyer doit demander pardon. Elle doit demander pardon même quand elle a raison. Pour attirer la paix. Pour installer la paix. Ah, pardonne-moi. En tout cas, ce sont des principes que nous avons cultivés, mon époux et moi. Alléluia. Pardonne-moi. Après, quand tu demandes pardon là, donc c'est toi qui as raison là. Mais tu crois que Dieu va le laisser tranquille? Non. Dieu ne va pas le laisser tranquille. Tu vois, c'est moi quoi? Quelqu'un qui est méchant. Muri, je veux te parler. Amen. Amen. Oui, parce que tu as demandé pardon alors que tu avais raison. On ne demande pas seulement pardon parce qu'on a tort. Alléluia. Et pendant que tu le fais, bien-aimé, même si le cœur chauffe là-bas, tu vas te déverser dans la présence du Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Dieu. Ah, alléluia. Le ah, là, Dieu l'entend. Dieu l'entend. Et il va te justifier. Même s'il veut durcir, Dieu va bloquer quelque chose. Dieu va bloquer quelque chose qu'il demande là-bas. Et il viendra, il va comprendre que non, 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 non. Alléluia, tes prières sont bloquées. Va faire la paix avec ton épouse. Va faire la paix, va te demander pardon. Tu l'as offensé, tu lui as fait du mal. Amen. Amen. Nous prions quel Dieu. Nous prions quel Dieu. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant et juste qui est là à nos côtés. Nous lui avons confié. Quand nous sommes venus pour la bénédiction, c'était quoi? C'était le confier notre couple. Le confier notre mariage. Alléluia. Amen. Alors, nous devons toujours être rassurés qu'il est avec nous. Dans la barque. Il est avec nous dans la barque du mariage. Il est avec nous. Et quand tu adoptes les attitudes, cette attitude d'humilité, cette attitude de pardonner, Dieu sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Car il ne peut pas se renier. Alléluia. Il ne se renie pas. Amen. Amen. Le psaume 55, le verset 22. On peut le lire. Parce que tout est basé dans la parole. Psaume 55 au verset 22. La Bible déclare: sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Amen. 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 C'était pour confirmer le silence. Alléluia. Qui doit être dans nos cœurs. Amen. Bien-aimé, il y a aussi un autre aspect que les femmes n'aiment pas, la soumission. Amen. C'est vrai. La soumission. Alléluia. Oh. Une femme chrétienne doit se soumettre à son mari. Alléluia. Le mari est soumis à Christ et la femme est soumise à son mari. La soumission là c'est quoi? La soumission là c'est ton mari te dit non chérie, je ne veux pas qu'on prenne telle direction. Alléluia. Ne rejette pas, ne te rebelle pas, ne discute pas trop. Alléluia. Ah bon? Ça c'est même quelle direction encore? Chérie, fais confiance. Alléluia. Chérie, fais confiance. Tu prends la direction. Alléluia.
Mais se soumettre là ne signifie pas aussi que tu ne dois pas l'éclairer ou bien tu ne dois pas transmettre. Ce que Dieu ne veut pas, c'est la rébellion. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit que la soumission, c'est que tu te taises là, tu ne parles plus, tu deviens maintenant comme, je ne sais pas trop quoi, la cape, muette. Non. Sinon, Dieu va te demander aussi des comptes. Alléluia. Il ne t'a pas mis à ses côtés pour que tu te taises. Amen. Il a dit quoi à Abraham? Il a dit quoi à Abraham? Écoute. Écoute la voix de ta femme. Alléluia. Écoute la voix de ta femme. Donc, il y a des moments où le Seigneur dira à ton époux, écoute la voix de ta femme. Amen. Écoute la voix de ta femme. Parce qu'il verra que toi-même, tu es dans cette attitude de soumission. Tu n'es pas dans une attitude de rébellion. Amen. Alléluia. Donc, la femme chrétienne bien-aimée doit être soumise. Cela attirera la faveur de Dieu dans le couple. Alléluia. Cela attirera la faveur et la grâce de Dieu sur sa vie et sur la vie des enfants. Alléluia. Amen. Elle propose, elle n'impose pas. Amen. La femme chrétienne propose, elle n'impose pas. Non, tu vas faire. C'est lui le chef. Il faut mettre l'homme à sa place. L'homme doit être mis à sa place. Ah non, chérie, non, moi je pense qu'on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Amen. Ah, non, 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 non. Non, ton idée là. Non, 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 non. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Toi-même fais. Non. Alléluia. Là, tu es déjà à côté. Tu es à côté. D'où elle propose, elle n'impose pas. Le mari a le dernier mot. Amen. C'est dur, hein? C'est la vérité, oh. Le mari a le dernier mot. C'est sa place. Alléluia. Fallait pas accepter le mariage. Le mariage, c'est une responsabilité. Amen. Le mariage n'est pas pour les enfants. En Christ. Le mariage est pour les adultes. Et chacun se met à sa place pour faire avancer le couple, le mariage, la maison, etc. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Si elle n'est pas d'accord, si la femme n'est pas d'accord, elle reviendra plus tard avec respect. Avec respect. Donner les raisons. Expliquer. Communiquer. Amen. Et si on a aussi un bon mari qui comprend, donc ok, on verra. Alléluia. On verra. Amen. Amen. La femme au foyer, bien-aimée, doit entretenir l'amour. C'est pas parce qu'on est maintenant marié depuis Kalakala. Amen. Comme moi, depuis Kalakala. Depuis combien d'années déjà là? 24 ans. Alléluia. Mais l'amour s'entretient. L'amour doit toujours s'entretenir. Elle doit entretenir l'amour. Alléluia. Appeler son époux par son petit nom. Le petit nom de mon mari, je ne vous dis pas, c'est pas. C'est pas un couple, il n'est même pas là. S'il était là, j'aurais dit Amen. Yes. Par le petit nom que tu lui as donné. Alléluia. Lui faire des cadeaux. C'est important. Cela ravive. Alléluia. La flamme. Cela entretient la flamme. Amen. Préparez par surprise. Yes. Le plat qu'il aime. Amen. Si tous les jours c'est le riz là. Alléluia. Après tu te rappelles que, ah non, il aime telle chose. Et je vais lui faire la surprise. Amen. Amen. Parce que mon mari, quand il s'assoit à table, il dit que, ah, je vais encore aller te goûter. Mon mari, quand il mange bien, je vais encore aller te goûter. C'est ça. Alléluia. Alléluia.
femme mariée a enseigné. Le corps de la femme ne lui appartient pas. Alléluia. Il appartient à son époux. Amen. Amen. Voilà. Donc, la femme au foyer doit prendre soin de son corps également. Elle doit également prendre soin de son corps. Elle doit être... Alléluia. Elle doit sentir bon. Elle doit sentir la sueur. Pas sentir la sueur au lit. Pour se parfumer avant de dormir. Amen. Se parfumer avant de dormir. Alléluia. Moi j'aime ça. Déjà même de nature, j'aime ça. J'aime quand je dors, je me sens mariée, je sens bon. Parce qu'il faut des hommes mariés. Amen. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire tout ça. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être belle, pour se parfumer. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Quand vous voyez le pasteur Muriel qui passe là, boum, avec le parfum qui sent bon là. C'est un bon parfum, hein? Ça sent bon, mais elle a ses secrets. Alléluia. Elle a ses secrets. Oh. Quelqu'un un jour avait dit, oh, ça vraiment, ça sent bon. Hein? C'est un parfum cher, hein? J'ai comment regarder. Je passe mon chemin. Pardon, je ne te dis même pas mon secret. Alléluia. Eh oui. Oui, oh. Elle doit se faire belle. Elle doit être propre. Alléluia. Elle doit brosser ses dents. Ça va être la lèvre. Et puis, elle doit brosser ses dents. Brosser sa bouche. On brosse les dents, la langue. On brosse les gencives. Parce qu'il y en a qui ont des haleines fortes. Ça va brosser les dents. Amen. On brosse les dents, la langue, les gencives. Doucement, hein, pas brutalement. Parce que la langue, tu vas l'agresser. Les gencives, tu vas les agresser. Donc doucement, tout ça là. Tout. Amen. Pendant toute la journée, après, tu prends les bonbons mentholés. Sans sucre. Amen. Quand tu vas parler devant tout le monde. Oh, wow. Alléluia. Oui. Tout ça là, c'est important. Amen. Même quand elles prend de l'âge, comme moi je prends déjà de l'âge, tu dois bien te composer. Tu dois sentir bon, tu dois bien. Parce qu'il y a l'odeur des vieillesses aussi. Oui, il faut apprendre tout ça. Il y a l'odeur des vieillesses. L'odeur des vieillesses là. Petit parfum, déodorant. Alléluia. Les quoi? Les citrons, machin, tout, on frotte. Amen. Oui, mon mari parfois il me répond ça. Mais pourquoi les vieux aussi se négligent comme ça? Qui a dit que parce qu'on est vieux, on doit se négliger? On rentre, on tue la personne sans l'odeur de la vieillesse. Je dis pas. On va enseigner. Il faut enseigner. Amen. Oui, il y a des odeurs de vieillesse là qui indisposent. Il faut parfumer, bien se laver. Amen. Amen. Donc tout cela est important. Amen. Tout cela est important. Même la jeune femme, même toi qui n'es pas encore mariée. Alléluia. Je fais une parenthèse. Toi qui n'es pas encore mariée, même les jeunes gens. Même si aujourd'hui on ne parle pas des... Je fais le fait. Parfume-toi. Sens bon. T'as plein de sueur là, tu étouffes. Brosse-toi bien les dents. Alléluia. Amen. Et quand tu entends une grande personne, ta mère ou bien ton père ou je ne sais pas, ou ton aîné dans le Seigneur te fait le reproche, faites aussi le reproche d'une manière polie. Alléluia. Amen. Ça sent ma bouche. Pourquoi? Non. Moi je fais la guerre à mes enfants sur ça. Alléluia. Et pourquoi ce sont des garçons? Amen. Amen. La femme chrétienne doit constamment prier pour son époux. Voilà. Prier pour sa protection physique, sa protection spirituelle, afin que la grâce de Dieu soit toujours, alléluia, active. Amen. Amen.
Priez constamment, priez constamment. Amen. Tu pries en langue, tu pries en français. Pour ceux qui prient en langue, tu pries en langue, tu pries en français. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, il y a des témoignages que mon époux vient souvent me donner. Je dis, je dis, gloire à Dieu. Le Seigneur l'épargne des accidents. Amen. Mais parfois Dieu te dit, prie. Tu te mets à prier. Tu le portes. Ah Seigneur, je te présente là où il se trouve. Tac, 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 tac. Les personnes qui reçoivent là-bas. Au nom de Jésus, les sorciers, je les livre. Amen. Oui, Amen. Les envoûtements, je lis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les présences étranges là, je détruis. Amen. Les séducteurs, les séducteurs quoi? Séductrices. Je détruis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Tout ça, c'est dans la prière. Amen. J'envoie le feu. Alléluia. Amen. Oui, il y a trop de sorcellerie aujourd'hui. Trop de sorcellerie, même si certaines églises disent, vous avez trop parlé, on parle. Ceux qui disent là que vous aimez trop parler des sorciers là, hey, mais les sorciers sont bien assis dans ton église et ils aiment entendre ça. Quand tu dis que vous aimez trop parler de sorciers, Jésus a fait, oui, Jésus a fait pour que je parle et je les détruise. Amen. 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 Voilà. Bien-aimée, la femme chrétienne, avec la grâce de Dieu, doit tout faire pour demeurer, pour que l'amour demeure dans son foyer, pour que l'amour demeure dans son couple. Alléluia. Amen. Elle doit tout faire avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on prêche comme ça, là, on croit que on est là dans l'euphorie des Amen. Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide à être constamment humbles. Que le Seigneur nous aide à demander pardon même lorsque nous avons raison. Que le Seigneur nous aide à ranimer toujours la flamme de l'amour. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à maintenir, à faire en sorte que notre couple, alléluia, soit, comment dirais-je, envié. Amen. Soit envié, les couples chrétiens. Amen. Ce sont les couples qu'on devait le plus envier. Amen. Voilà pourquoi, à un moment donné, lorsque le réveil est arrivé, en fait, avant, les Gabonais ne se mariaient pas souvent. Ce sont les effets du réveil qui ont fait en sorte que les gens se marient. Ils attendaient d'abord les 50 ans, les 60 ans, et tout et tout. Et lorsque le réveil, donc les jeunes ont commencé à se marier, à abandonner le péché. Alléluia. Et ces jeunes-là vivaient réellement. C'était beau à voir. Ce n'était pas la corde au cou. Non. Le mariage, ce n'est pas la corde au cou. Qu'on t'a attaché et que tu souffres, maintenant tu cries là-bas. Non, bien-aimé, on ne m'a pas attaché. Amen. Le mariage, c'est le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est le bonheur. Et pour terminer, nous allons donc lire Proverbe 18, le verset 22, qui nous concerne. Proverbe 18, le verset 22. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Bah. Amen. Yes. Amen. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pas le bonheur. Pas le